Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, le sommaire. Souvent utilisée comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, la citrouille est un grand fruit orange très délicieux et qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Focus sur cet aliment riche en vitamines. Ce 7 avril est célébrée la Journée mondiale de la santé, le capital inaliénable, le prix précieux pour l'homme. Plusieurs organisations dans l'OMS sensibilisent ce jeudi pour des conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Peu connue au Bénin, la citrouille est un fruit que l'on retrouve généralement en Amérique du Nord. Considérée comme un légume-fruit, elle fait partie des aliments les moins consommés. Et pourtant, c'est un fruit-légume qui regorge de nombreux bienfaits sur la santé. Plus de détails dans ce reportage signé Charlène Kendjiro. La citrouille, d'origine mexicaine, fait partie de la famille des courges, des courgettes, des melons, des pastèques ainsi que des concombres. Elle est tantôt utilisée comme un fruit, tantôt comme un légume. C'est un fruit exotique parce qu'on ne le retrouve pas sous nos cieux. C'est souvent exporté, ce n'est pas produit ici. Il existe différentes sortes de citrouilles. Le potiron, par exemple, on le trouve ici et est aussi importé de l'Omi. Nous avons aussi une variété de petites citrouilles rouges. Elle est aussi cultivée à Tori et se vend dès le mois de septembre. Souvent utilisé comme élément de décoration pendant les fêtes d'Halloween, ce gros fruit orange est un aliment délicieux qui possède de nombreuses vertus pour la santé. Sa couleur jaune-orange annonce les caroténoïdes. Les caroténoïdes, et un des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène. Et la citrouille en regorge. Grâce à ses nutriments oxydants, la citrouille permet non seulement de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi d'apaiser les brûlures, les constipations, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. On dit que la citrouille guérit l'hypertension. Certains la coupent en tranches et la mettent dans une bouteille remplie d'eau. Ce litre doit se boire par jour. Ça calme beaucoup de maladies et ça rajeunit les vieux. Mais bien qu'elle soit pourvoyeuse de minéraux et d'oligo-éléments, sa consommation ne doit pas être excessive. En réalité, il n'y a pas de conséquences directes comme ça en consommant de citrouille. Mais nous conseillons à tout le monde de varier, toujours varier les légumes que nous consommons. S'il est reconnu qu'avoir une alimentation riche en légumes et en fruits est bénéfique pour la santé, la consommation de la citrouille s'en trouve alors renforcée, puisqu'elle joue ces deux rôles. La citrouille est un aliment riche en vitamines et qui regorge de nombreux bienfaits pour la santé. Disposer d'un accès facile aux soins de santé partout dans le monde, c'est la lutte que mènent plusieurs associations qui militent pour une meilleure santé des populations. Ce 7 avril est la journée dédiée à la sensibilisation. C'est aussi une occasion que saisit l'Organisation mondiale de la santé pour inviter les dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices. Informer l'opinion publique sur la morbidité, la mortalité et la souffrance des patients affectés par les différentes pathologies. C'est la mission que s'est assignée environ une centaine d'associations qui militent pour une meilleure santé des populations dans le monde. À travers des sensibilisations menées à l'occasion de la journée dédiée à la santé, elles entendent amener les gouvernants à prendre plus au sérieux les problèmes de santé auxquels font face les populations, surtout dans les pays en voie de développement où les conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé sont quasiment absentes.
Les infrastructures sont déficientes, l'accès aux médicaments parfois difficile, sans parler des trafics de faux médicaments ou des médicaments frelatés. Même dans les pays dits développés, l'accès égal aux services de santé n'est pas non plus de mise. Si une majorité des citoyens de ces pays bénéficient d'infrastructures de santé performantes et accessibles, d'autres sont obligés de renoncer à certains soins faute de moyens pour payer la mutuelle qui prendra en charge leurs dépenses. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé révèle que les maladies non transmissibles représentent 7 des 10 principales causes de décès dans le monde, derrière les maladies cardiovasculaires, principales causes de décès au niveau mondial ces 20 dernières années. D'après l'OMS, la pandémie du coronavirus a permis de démontrer que l'accès aux services de santé dépend des conditions dans lesquelles certaines personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. L'institution estime que ce sont des inégalités évitables, raison pour laquelle elle lance un appel aux dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé. L'OMS est résolue à faire en sorte que chacun, partout dans le monde, puisse, comme il en a le droit, jouir d'une bonne santé. Parlons à présent de la diversité culturelle, qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue aussi un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Explication. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. À l'instant, Félix Badiagoun, socio-anthropologue au sujet de la diversité culturelle, un outil de dialogue et de développement. Actualité à l'international, les startups africaines pourraient terminer l'année 2022 avec 7,3 milliards de dollars de fonds levés si la dynamique du début d'année est maintenue. Ces entreprises ont atteint un niveau record au cours des 3 premiers mois de l'année en cours, avec un montant estimé à 1,8 milliard de dollars, soit 2,5 fois le montant obtenu sur la même période en 2021. Les startups des pays tels que l'Égypte, le Kenya et le Nigeria ont levé plus de fonds plus que d'autres pays en Afrique.
Le thé est l'un des principaux piliers du secteur agricole du Rwanda. Si dans la filière, les petits exploitants tiennent une place centrale dans la production de la feuille, de nombreux efforts sont en cours pour leur permettre de renforcer leurs implications dans le domaine de la transformation du thé rwandais. Pour rappel, le thé est le principal contributeur aux recettes d'exploitation agricole du Rwanda. En 2021, la filière a généré 96 millions de dollars à partir de la vente de 35 000 tonnes de feuilles. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.